à tous et bienvenue dans votre JT des voyages et des événements sur Trotters TV. Un tour du monde en 8 minutes chrono entre escapades, nature, rendez-vous gourmands, bons plans malins et destinations inspirantes. Allez, c'est parti. On commence ce JT par une actualité qui préoccupe de nombreux voyageurs. La compagnie Air France traverse une série d'incidents techniques depuis plusieurs semaines. Des retards à répétition, des annulations de dernière minute et même plusieurs déroutements d'avions ont été signalés sur des lignes très fréquentées comme Paris-New York ou encore Paris-Marseille. Les passagers, eux, dénoncent un manque d'informations en temps réel et s'inquiètent d'un éventuel manque de maintenance ou d'organisation. En cette période de départ estivaux, la pression monte sur la compagnie nationale qui reste pour l'instant très discrète. Un dossier à suivre de très près, d'autant plus qu'Air France joue gros sur la confiance client en haute saison. Changement total d'ambiance avec une bonne nouvelle pour les amoureux de grands espaces. La compagnie Air Transat propose désormais des vols directs entre la France et plusieurs villes canadiennes, Montréal, Québec, Vancouver et Calgary. C'est l'occasion rêvée de partir à la découverte de la nature sauvage canadienne, la vallée de l'Okanagan pour ses vins et balades à vélo, le parc national de Banff pour les randonnées en montagne ou encore la Gaspésie avec ses falaises, ses phoques et son air pur. Des itinéraires rêvés pour des vacances mêlant nature, aventure et culture avec des départs pratiques depuis Paris, mais aussi certaines villes de province et ça, on adore. Et si vous préférez rester en France cet été, voici l'astuce budget à ne pas manquer. Le groupe Only Camp lance la nuit de camping la moins chère de France avec des tarifs défiant toute concurrence dans une sélection de ses campings. Et oui, on parle de 7 à 12 € la nuit selon les régions et les dates. Vous pourrez planter votre tente ou venir avec votre van ou encore votre camping-car dans des sites naturels proches de villages charmants, de rivières ou de sites historiques. Only Camp mise sur un retour à l'essentiel, moins d'animation artificielle, plus de cannes de verdure de liberté. C'est une tendance forte du tourisme après le Covid qui continue à séduire. Passons à l'actualité institutionnelle. Au CETO, le syndicat des entreprises du tour operating, un tournant symbolique s'est produit le 19 juin à Deauville. Après près de 30 ans à sa tête, René-Marc Chicly passe le flambeau à Patrice Karadec, figure bien connue du secteur, avec Alain Capestan nommé vice-président. René-Marc Chicly laisse un bilan marqué par la gestion de crise majeure du 11 septembre à la pandémie de Covid-19. Il prône une transmission réfléchie et un CETO résolument tourné vers l'avenir. Direction Paris à présent pour une escale aussi élégante que dépaysante. Le mythique Batcha Koshi a ouvert un nouveau salon le 17 avril dernier au cœur des Champs-Élysées. Ce lieu s'inspire du célèbre palais Dar el Batcha à Marrakech, fondé en 1910. Ici, l'art du café devient une véritable cérémonie avec plus de 200 références venues des 4 coins du monde. Éthiopie, Yémen, Jamaïque, Indonésie, Guatemala. À Paris, ce nouvel espace devient le vaisseau amiral du développement européen de la marque. Le décor est somptueux, plafond haut, boisserie sculptée, mosaïque orientale. Et côté dégustation, vous choisissez votre café selon son origine, sa torréfaction et même sa méthode d'infusion. À la carte pâtisserie fine, viennoiserie et café glacé. Une adresse parfaite pour une pause raffinée en plein cœur de la capitale, loin du bruit, mais tout près du monde entier. Autre raffinement, cette fois pétillant. En 2025, la ville d'Épernay fête une série d'anniversaires qui rendent hommage à son héritage exceptionnel. On célèbre les 100 ans de l'avenue de Champagne, les 10 ans d'inscription à l'UNESCO, des coteaux, maisons et caves et les 25 ans des Habits de Lumière. Pour présenter cette année exceptionnelle, la ville d'Épernay a organisé une conférence de presse à Paris. Un programme riche en célébrations, en patrimoine et en champagne. Et pour clore ce JT en beauté, direction Marseille où l'Espagne a posé ses valises le 19 juin pour une soirée gourmande organisée au Consulat général d'Espagne. Hasard du calendrier, la date coïncidait avec la journée mondiale des tapas, célébrée chaque 3e jeudi de juin, mais l'événement marseillais avait lieu le 19. La région de Murcie était à l'honneur avec une masterclass organisée par le chef étoilé Juan Guyamon du restaurant Almo. On y découvrait la richesse culinaire de cette région espagnole, marinera, salade murcienne et vins d'appellation protégés comme Bulas ou Jumila. Une belle rencontre entre gastronomie espagnole et timing international, puisqu'à seulement 1h30 de vol de Marseille avec la nouvelle ligne Volotea Marseille-Murcie. C'est la fin de ce JT des voyages et des événements. Et pour retrouver toutes les infos pratiques, les adresses, les détails et bien plus encore, rendez-vous sur mrtravel.news.